Salut à vous, fiers métalleux. Alors ouais, je sais, ça fait un bout de temps que j'ai pas sorti de vraies vidéos. Bon, il y a eu la petite parodie de pub, machin, qui était un projet d'Artpla que j'ai mis il y a pas longtemps. Enfin, je veux dire, la dernière vraie émission créée pour Reset Metal, ça doit dater de il y a un mois et demi ou un truc comme ça, et je trouve ça vraiment trop long. Mais sachez que je suis pas en train de glander, hein, je la prépare, la prochaine émission, comme vous le savez, ça sera la chronique sur Enslaved. J'en avais déjà fait une, ça vous savez, j'en avais déjà fait une, mais elle manquait d'informations, de contenu, de propos. Et du coup voilà, là je suis en train d'en faire une beaucoup plus construite, une beaucoup plus travaillée. Donc ça me servira un peu pour me rattraper hein, sur ce groupe qui vraiment, enfin vous le savez, il me tient à cœur et que j'ai injustement traité trop vite. Enfin, la chronique que j'ai fait lui rend vraiment pas honneur et du coup voilà, ça me permet de me rattraper et de lancer un petit peu ce que ce sera les chroniques, c'est-à-dire revoir un petit peu la discographie d'un groupe, l'histoire d'un groupe au complet. Et donc voilà, comme je fais ça album par album, ça me prend du temps, surtout que voilà, avec la masse de projets, de travaux, de rendus, d'exposés, de tout ce qu'on a à faire en Artpla en deuxième année. Voilà, j'ai un peu du mal à trouver du temps pour bosser les vidéos, mais c'est en cours, hein, je vous rassure, je suis en pleine écriture. Le tournage, ça ira vite, le montage, bon, ça me prendra un peu de temps, mais c'est promis, elle arrivera cette vidéo, je la travaille. Et tant que j'arriverai pas, et si j'arrive pas, vraiment pas à la sortir, je sais pas, genre à la fin du mois, mais à mon avis c'est en plus, elle sera là à la fin du mois, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc je fais des petites vidéos un peu comme ça, histoire de meubler, et aussi parce qu'on m'a demandé de faire un petit peu des chroniques CD, comme j'avais fait pour Black Sabbath. C'est vrai que j'avais bien aimé cette idée-là, et que je n'ai pas refait depuis, voilà, du coup maintenant je vais en refaire. Et le sujet du jour, elle se concernera pas un album qui est sorti, mais deux albums qui sont sortis assez récemment et deux albums qui ont un léger rapport hein, entre eux. Il s'agira de Soulfly, le dernier album, et de Sepultura, le dernier album. Donc c'est des groupes qui sont pas tout à fait inconnus l'un à l'autre, hein. Il y a des petites histoires, je pense que la plupart de vous le savent. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais un peu expliquer. Hein, bon, il y en a toujours qui peuvent ne pas voir le rapport entre ces deux groupes, Soulfly et Sepultura. Alors je vous raconte l'histoire. Il était une fois, au Brésil, un petit garçon du nom de Max Cavalera qui avait envie de jouer du métal. Alors il réunit ses copains, tous ses petits amis du Brésil, pour créer un groupe qui deviendra peu de temps après légendaire, c'est-à-dire en 1984, il crée le groupe Sepultura. Qui n'est pas rien quand même, hein, parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'ils existent. Du coup, ils sont nés en 84, c'est un des groupes de trash les plus légendaires. Honnêtement, et c'est un de mes groupes préférés accessoirement, enfin, un de mes groupes de trash préférés. Je pense que je le mettrais dans le top 3. Après Slayer et Destruction, je mettrais Sepultura. Voilà, ça c'est mon top 3 des groupes de trash, pour ceux qui se posent la question. Voilà, et donc ils sortent pas mal d'albums qui sont assez rapidement un gros succès, puisqu'à partir de Beneath the Remains qui est sorti en 87 je crois, ou quelque chose comme ça, Beneath the Remains, oui, je crois que c'est 87, c'est déjà pas mal un bon gros succès. Alors, premièrement parce que cet album soit excellent, qu'il bénéficie d'une putain d'ambiance et que c'est vraiment des bons icônes, et aussi accessoirement parce que c'est les seuls au Brésil, enfin je veux dire, il n'y a pas beaucoup de groupes de métal au Brésil, en général dans pays chauds, ça regorge pas de groupes de métal, c'est pas trop la culture. En 96, Max Cavalera, suite à des diverses tensions et diverses histoires que j'ai pas trop envie de vous raconter parce que c'est chiant, quitte le groupe. Donc voilà, exécuté, je vous raconte pas l'histoire, vous avez qu'à aller la voir sur internet. Mais sachez qu'ils sont pas restés copains quoi, ils sont pas en super entente. Il y a régulièrement des disputes entre Max Cavalera, donc qui était chanteur-guitariste de Sepultura, et Andrea Kisser, qui est maintenant le guitariste, compositeur de Sepultura. Souvent, ils se chamaillent quoi. Donc, Sepultura recrute un nouveau chanteur, qui est Derrick Green, et Maxou, notre petit Maxou, il s'en va créer son groupe avec ses copains, notamment Roy Mayorga, qui se retrouvera plus tard à la batterie de Sepultura pendant un an ou deux. Et donc avec ça, il crée Soulfly avec d'autres membres de groupe dont je ne me rappelle plus.
Donc Sepultura, à partir de ce moment-là, crée une perte de succès assez importante. Et mes amis étant des gros nostalgiques, beaucoup regrettent l'absence de Max, enfin le départ de Max Cavalera. Et du coup arrête un peu d'écouter le groupe, d'autant que le groupe change vraiment de direction, ça s'éloigne de plus en plus du thrash traditionnel. Et voilà, vous connaissez l'histoire, dès qu'il y a un chanteur ou quelqu'un qui se barre, et bien c'est plus du Sepultura, c'est Max Cavalera, et s'il n'y a pas Max Cavalera, c'est pas le Sepultura. On a connu la même histoire pour plein de groupes. Regardez chaque groupe qui a vu son chanteur principal partir. Je pense notamment à Nightwish qui a eu une tollée immense parce qu'on Tarja Turunen est parti. À qui d'autre on pourrait penser Bon, peu importe, voilà, vous avez compris l'idée. Et Soulfly, de son côté, se crée un nouveau public, j'ai envie de dire, parce qu'ils explorent vraiment des genres qui s'éloignent véritablement du thrash, et j'ai presque envie de dire que sur les premiers albums, ça se rapproche beaucoup plus du néo-metal. Du coup, après, comment classer Soulfly, je sais pas, comment classer les albums suivants de Sepultura, je sais pas, on s'en fout, à la limite, on va voir ce que ça donne maintenant. Donc voilà, donc c'est deux groupes qui ont l'habitude d'être opposés, voilà, hein, qui s'entendent pas trop, et qui sortent leurs albums presque en même temps à chaque fois. Et cette année, donc ils ont sorti chacun un album, avec la particularité d'être sur le même label, sur Nuclear Blast, et ils les ont sortis pratiquement en même temps. Je crois qu'il n'y a même pas un mois d'écart entre les deux. Je revérifierai ça quand je montrerai la vidéo et je vous mettrai les dates de sortie des albums. Vous voyez, c'est très proche. Donc on peut imaginer une certaine concurrence entre les deux. À la différence que Soulfly a été un peu plus productif que Sepultura ces dernières années, puisque Soulfly est vraiment presque la gimmick de sortir un album par an, puisque l'année dernière ils avaient déjà sorti un album qui s'appelait Enslaved. Enfin voilà. Donc qu'en est-il des albums? Je vais pisser et je vous dis ça tout de suite après. Voilà. Bon, alors, par quoi on commence? Je dirais, on va commencer par celui de Soulfly, vu que c'est celui qui est sorti en premier, pardon. Donc voilà, l'album s'appelle Savage. Je ne sais pas c'est le combienième album du groupe. Je vous le marquerai, en fait. Bon, vous allez m'en vouloir de faire une vidéo un peu à l'arrache comme ça, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment plein de choses à faire. Là, j'ai eu une semaine de vacances, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, parce que, en quelque sorte, si, j'ai eu du temps pour moi, mais bon, j'avais mieux à faire, hein, je vous expliquerai, mais voilà. Du coup, voilà, là, on est dimanche, demain, je reprends les cours, je reprends le travail, j'aurai à nouveau plein de choses à faire, et là, du coup, maintenant que j'ai un peu de temps, je fais très rapidement cette petite vidéo, un peu à l'arrache, donc j'ai honnêtement pas préparé grand chose, je me suis dit bah écoute je vais parler de ça, je vais faire ce thème là, je vais un peu faire un historique après machin, voilà. C'est pas plus préparé que ça, je m'en excuse, mais c'est vraiment pour vous faire patienter une petite vidéo chronique. Et puis j'aime bien avoir de temps en temps une petite vidéo avec ce ton un peu plus naturel, moins écrit comme j'ai là. Voilà. Bon, Savage. Je l'ai acheté assez rapidement parce que j'avais entendu justement des extraits sur internet et que même si le reste de la discographie de Soulfly elle me plaît, mais elle ne me mange pas. Je suis pas ouf de Soulfly, j'aime bien, c'est sympa, mais voilà, sans plus. Et j'avais entendu cet album sur internet parce que maintenant ils font ça, hein, souvent on a les albums disponibles entièrement sur internet avant de pouvoir les acheter. Et pas illégalement, je parle pas du tout illégalement, souvent c'est en genre de vidéos YouTube ou alors sur SoundCloud ou enfin, des trucs comme ça. Et au final c'est une très bonne idée de faire ça, parce que du coup voilà, j'ai entendu cet album, j'ai senti qu'il sonnait vraiment différemment des autres selon moi, hein, c'est mon avis. Et du coup je suis allé assez rapidement l'acheter parce que voilà, de ce que j'avais entendu ça m'avait vraiment plu. Qu'est-ce qui m'a plu alors, vous allez me dire? Le fait, alors, je trouve que cet album, contrairement au reste de la discographie de Soulfly, est beaucoup plus, j'allais dire death, mais je sais que certains, enfin beaucoup vont m'en vouloir de comparer ça à du death, mais bon, allez, fuck it. Il a un côté death, j'ai pas dit que c'était un album de death, mais il a un côté death metal, donc c'est-à-dire
bourrin, un peu plus bah, sauvage quoi, comme le titre quoi. Je vois pas d'autres qualifications. Côté plus death, je veux dire le chant est plus rock en général, les guitares sont plus violentes, plus brutales. Alors j'ai pas écouté l'album Enslaved qui était celui de l'année dernière, mais celui de 2010 qui était Conquer, je crois, ou je sais plus, commençait déjà à partir un petit peu dans ce sens-là, à s'éloigner de ses racines plus thrash, plus néo, machin, et à s'éloigner justement pour se rapprocher de quelque chose d'un peu plus violent, un peu plus décomplexé, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est là c'est le résultat de ce qu'on a là, donc on a pas mal de morceaux plutôt, enfin, bruts, mais assez lents mine de rien, c'est pas de la grosse énergie qui va vous faire, c'est pas ça, c'est beaucoup plus lourd, j'ai envie de dire. C'est du, voilà, enfin, j'ai pas beaucoup de mots quand j'écris pas, mais bon, vous avez compris un peu l'idée. De toute façon, vous avez les extraits qui passent en fond. Ça devrait vous suffire. Hein. Alors, une des particularités de cet album, c'est son batteur. Parce que voilà, comme je l'ai dit, le groupe Soulfly a changé beaucoup. Putain, oula, putain, vous avez vu ce trick de taré que je viens de réussir? Enfin bref, voilà, ça, voilà. Je suis content d'avoir ça sur vidéo du coup, parce que ça, j'ai failli faire tomber mon album. Et j'ai rattrapé, personnellement, je m'adore, je m'admire. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'album a le groupe a beaucoup changé de membres. Je pense qu'il y a pratiquement un line-up par album, c'est complètement taré. Ils ont eu... je pense que Cavalera aime bien diversifier un petit peu les personnes avec qui il travaille, histoire d'en voir un petit peu de toutes les couleurs. Ça se voit sur les line-up, mais ça se voit notamment par le fait que chaque album est gratifié d'une poignée d'invités à chaque fois. Alors sur cet album, je sais plus qui on a connecté. On a Mitch Harris, bassiste... non, attends. Non, pas du tout. Non, si. Non, guitariste, chanteur... Oui, voilà. Guitariste, chanteur de la band Death. On a... Oh putain, il n'est pas marqué derrière, je suis un peu dégoûté. Bon, je sais pas, c'est pas marqué. Honnêtement, je vous marquerai les noms quand j'aurai retrouvé. Je me souviens juste de Mitch Harris en fait, mais... Enfin voilà. Il y a encore un nouveau des invités. Mais juste sur les albums précédents, par exemple, on avait eu droit à Chino Moreno, chanteur de Deftones. On avait eu droit à Tom Araya, chanteur de Slayer. On avait eu droit à vraiment plein de choses. On avait de... C'était rigolo du coup parce qu'on pouvait comparer les différentes influences de Max Cavalera, tu sais, on voit un petit peu ces chanteurs, ses idoles, ses machins. Du coup, le fait qu'il y ait Chino Moreno, chanteur d'un groupe leader de la scène néo, et Tom Araya, chanteur d'un groupe méga leader de la scène trash. Voilà, du coup, ça montrait un petit peu ces différentes influences et ça expliquait, j'ai envie de dire, le mélange des deux expliquait le son, voilà, pourrait définir le son de Soulfly en général, et voilà, et du coup là on pourrait, avec la présence de Mitch Harris, il avoue un petit peu ses influences grindcore. D'ailleurs, il l'avait dit, je sais plus à quelle occasion, je crois que c'était dans une interview ou quoi, que le prochain album de Soulfly sera un album de grind. Alors on n'en est pas là, c'est pas du grind non plus, c'est pas du grindcore, mais voilà. Mais voilà, ça se rapproche, et ça veut se rapprocher d'un album de death, d'un truc vraiment plus bourrin et plus sauvage. Vraiment, j'ai pas de mots, je suis vraiment désolé, mais voilà, j'étais pas très constructif. Mais voilà, vous avez les extraits. Passons à Sepultura. Voilà, Sepultura. Donc cet album s'appelle The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart. Hein, donc traduisons, le médiateur entre la tête et les mains doit être le cœur. Alors là, vous allez dire c'est bizarre, parce que normalement un album de Sepultura, enfin depuis qu'il y a d'Eric Green en tout cas, ça comporte un seul mot dans son titre, hein, à chaque fois, c'est Roarback, Kairos, Nation. Et même les titres à l'intérieur des morceaux sont à chaque fois composés que d'un seul mot les 3/4 du temps. En gros, on pouvait un petit peu voir l'idée du coup par le fait de ces titres d'un groupe qui se prend pas la tête, la musique qui est pas faite spécialement, pas pour réfléchir, mais parce que ça avait quand même du message dans Sepultura, mais c'était du message instinctif.
C'était ouais voilà, c'était vraiment à l'instinct, c'était vraiment on y va quoi, tu vois, tu prends le message dans la gueule, tu vas, tu réfléchis pas plus que ça, t'as compris l'idée. Oui, du coup, alors, on va peut-être parler un petit peu du chanteur d'Eric Green, qui a eu la lourde tâche de succéder à Max Cavalera, et qui maintenant a totalement trouvé, selon moi, hein, sa place de chanteur dans Sepultura, au point que pour moi, maintenant, il représente mieux Sepultura que Max Cavalera. Alors je sais que la plupart de vous qui connaissent un peu l'histoire vont me cracher dessus virtuellement, mais essayez juste de comprendre l'idée que je veux dire. C'est-à-dire, Max Cavalera, il est resté pour quoi Attendez, il y avait combien d'albums Max Cavalera? En tout cas, il est resté quoi, une dizaine d'années, un peu plus. Un peu plus, je crois qu'il est resté 12 ans, jusqu'en 96. Et depuis, c'est d'Eric Green, le chanteur, c'est-à-dire de 96 à 2013. Ça fait, attendez que je calcule. Non, je sais pas quelle fois. J'ai pas envie de calculer maintenant, je vous mettrai le résultat. Enfin voilà, il est resté plus longtemps, il a fait plus d'albums. Maintenant, il correspond. Enfin, maintenant, pour moi, le chanteur attitré de Sepultura, ce n'est plus Max Cavalera. Tout simplement, après, bon, c'est une question de goût aussi, mais je considère vraiment que Sepultura avec Eric Green a fait des putains de bons albums. J'ai adoré Nation, c'est un de mes albums de Sepultura préférés. Je vous accorde que j'ai pas encore écouté Kairos, qui est celui qu'ils ont sorti en 2011. Oui voilà, si vous voulez mon avis, j'ai adoré aussi cet album là, donc je vais en parler tout de suite. Pour moi, Eric Green, ce n'est plus juste le successeur, ce n'est pas juste le remplaçant de Cavalera, c'est le chanteur de Sepultura attitré quoi. Maintenant c'est lui le vrai chanteur. Oui voilà, donc je disais que après le départ de Cavalera, Sepultura avait vraiment changé de direction. Quoique, même pour ça j'ai envie de dire, ils n'avaient pas attendu que Max Cavalera s'en aille. Parce que Max Cavalera, justement, à partir de l'album Chaos AD, qui est sorti en 93 il me semble, avait déjà commencé à prendre un tournant assez important, à s'éloigner un petit peu des origines purement trash du groupe, pour justement aller vers quelque chose d'un peu plus expérimental, d'un peu plus, je vais dire, tribal. Et le mot tribal convient absolument parfaitement à l'album Roots. On peut garder en tête l'anecdote qui veut qu'il soit allé enregistrer avec des tribus africaines, des tribus brésiliennes, des trucs comme ça, enfin qu'il soit vraiment retourné aux sources, donc aux racines, aux roots, voilà, on a l'idée. Donc voilà, il y a un peu cette idée-là, notamment dans les percussions, dans les riffs, dans les rythmes, tout ça. Et du coup, comment définir Sepultura après Cavalera? Comment définir le genre qu'ils ont? Alors, on peut dire que c'est du trash, mais il y avait un côté beaucoup moins complexe que le trash. C'était beaucoup plus simple. C'était... Non, là, je peux vraiment pas dire que ça sera pas Judas parce que c'est vraiment pas le cas. Mais là, du coup, il y a peut-être plus une influence punk grind. Hein, c'est un peu bizarre hein, ce que je dis, je vous l'accorde. Il y a une influence punk hardcore peut-être grind. Honnêtement, je sais pas vraiment la signification des mots que je balance là. Mais c'est vraiment un peu bizarre d'essayer de définir Sepultura. Enfin, il n'y a pas de genre précis, c'est maintenant Sepultura. Voilà, enfin bref, là je parle un peu pour rien dire. Et donc ce dernier album, que je me contenterai d'appeler The Mediator, hein, parce que le titre est très très long, veut se rapprocher un petit peu de la période Roots, justement, juste avant, enfin, Chaos AD, Roots, juste avant que Max s'en aille, quoi. En gros, ça serait un petit peu la suite logique, ouais, voilà, de la période post-90, et avant la période 2000, quoi. Je ne sais pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout ce que je dis, putain, voilà, vous avez compris, ils essayent de se rapprocher un petit peu de cette période, justement. On reconnaît ça par une batterie justement qui se veut beaucoup plus tribale, comme je l'avais dit pour Roots. Justement les riffs qui sont plus énergiques et moins... En fait, c'est surtout la batterie et le chant qui se démarquent sur cet album-là. Honnêtement, de toute la discographie, je pense que c'est sur cet album que Eric Green se démerde le mieux. C'est sa meilleure performance selon moi. Je pense notamment, écoutez le premier titre, Trauma of War, à la fin du morceau, t'as un putain de cri de taré,
Donc oui voilà, donc je pense que c'est vraiment sur cet album qui se débrouille le mieux, qui fait le mieux ses preuves. Donc j'ai déjà lu quelques avis sur cet album. Et justement, a priori, les fans, enfin, de ce que j'ai lu, ont l'air plutôt contents. Justement, c'est un petit peu du bon Sepultura qui revient après une période dans le désert, quoi. Après une traversée du désert, c'est un petit peu le bon Sepultura qui revient. Et je dois dire qu'honnêtement, je leur donne pas tort. Alors je vous le dis, j'ai pas écouté la Lone Kairos qui est sortie en 2011. Mais c'est vrai qu'après Nation, qui était sorti en 2003, enfin, je sais plus exactement. Après l'album Nation, ça m'avait un petit peu, c'est pas de marbre, mais disons que les albums ils étaient pas mauvais, mais ils avaient rien de fou, quoi. Ils étaient pas absolument originaux, ils étaient pas très intéressants, ça se laissait écouter, mais ça ne nous emportait pas non plus. Et ben là, honnêtement, je trouve que ce disque rattrape totalement rattrape le coup, quoi. Je trouve qu'il se débrouille beaucoup mieux que ses prédécesseurs. Et que oui, on peut le voir un petit peu comme la continuité après des albums comme Chaos AD ou Nation. Et voilà. Et je trouve que les ambiances, contrairement à certains anciens disques, sont beaucoup plus variées dans celui-là. Justement, les riffs aussi, c'est moins répétitif. Alors il y a un peu plus d'influence, j'ai l'impression. Maintenant, ils se limitent pas juste à ce qu'ils savent faire, ils vont voir un petit peu plus loin. Je trouve que la composition du guitariste Andrea Kisser est vraiment pas mauvaise, il s'est vraiment bien débrouillé sur cet album. C'est pas non plus son chef-d'œuvre, mais enfin voilà, il y a plus de travail qui a été fait sur cet album que sur je dirais les 4 derniers. Là, je trouve cet album beaucoup plus intéressant. Donc après, il y a toujours ce fameux débat maintenant qu'on a parlé des deux, il y a toujours ce fameux débat de la concurrence entre ces deux groupes. Et donc, vu qu'ils sortent les deux albums en même temps, il y a aussi une concurrence entre les albums. Alors, lequel acheter si on va dire que c'est ça le débat, moi je vous répondrai, faites comme moi, prenez les deux. Mais, s'il ne faut en choisir qu'un, honnêtement, je réfléchis. C'est pas facile parce que je vous le dis, j'ai vraiment bien aimé les deux, moi. S'il me faut en choisir qu'un, je dirais, prenez celui de Sepultura quand même. Celui de Soulfly, il est très bon, il n'y a pas de souci, enfin très bon. Oui, si, il est très bon, il n'y a vraiment pas de souci, mais je sais pas, celui de Sepultura a quelque chose en plus, je trouve qu'il a plus d'âme. Il est un peu plus varié déjà, celui-là a un peu plus de varié, celui-là, les morceaux sont, à part le fameux morceau, vous savez, sur chaque album de Soulfly, il y a un morceau qui s'appelle Soulfly avec un numéro derrière, donc ici c'est le 9, parce que du coup c'est le 9e album, voilà. Parce que sur chaque album ils ont un morceau Soulfly, qui n'est pas du tout métal, qui est complètement autre chose, qui est un genre d'interlude musical. Donc voilà, à part cet interlude musical qui ici est en bonus track, donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas la version que j'ai là, vous n'aurez pas ce morceau d'ailleurs. Donc il y a ça, puis il y a un autre morceau qui s'appelle Fuck Reality. Attendez, je regarde juste quelque chose. Non, peu importe. Voilà. Oui, donc voilà. Je disais, cet album-là, l'album de Sepultura, est un peu plus varié, un peu plus inspiré, je dirais, que celui de Soulfly. Voilà, donc il y a parfois un peu tendance à tourner en rond. Après, ça reste très agréable à écouter. Les deux sont vraiment bons, je vous le dis. Moi, j'ai pas réussi à choisir, j'ai pris les deux. Mais si vous n'avez peut-être pas les moyens ou tout simplement pas envie, je préférais celui de Sepultura qui a un poil meilleur. Voilà, qui a mieux réussi son coup. Bon, on va achever cette vidéo ici. Voilà, ça reste une petite parenthèse pendant que je suis en train d'écrire Saturday Slave qui prend vraiment beaucoup de temps, je vous l'assure. Je suis vraiment pas en train de glander, je vous jure que je prends pas de vacances. Enfin si, là j'ai pris une semaine de vacances parce que c'était des vacances, mais voilà. Enfin voilà, bon. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie de voir les autres et de vous tenir au courant des sorties de mes vidéos. Vous pouvez aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous ne l'avez pas aimée, eh bien,
même le choix de ne pas l'aimer si vous voulez. Vous pouvez cliquer sur j'aime pas, c'est trop nul, va crever petit enculé. Vous pouvez partager cette vidéo, ça c'est toujours bien. Ça je vous encourage même le plus à le faire parce que c'est comme ça qu'après ça circule, que la communauté s'agrandit un petit peu. Honnêtement je vais encore le faire parce que je vais le faire à chaque vidéo, mais c'est vraiment vrai, je vous vois de plus en plus d'abonnés qui viennent sur ma chaîne, de plus en plus qui viennent sur Facebook. Les vues que... Enfin, honnêtement, je sais que par rapport à d'autres youtubeurs, ça va pas être grand chose, mais honnêtement, pour moi, c'est franchement énorme, ça me fait déjà énormément de plaisir. Bah, si on se limite aux chaînes consacrées à des émissions de métal en France, honnêtement, je me débrouille, parce que la plus connue, la chaîne la plus connue en France, c'est Two Guys One TV. Donc on peut dire un petit peu le summum hein, des chaînes de métal français. Ils ont 4000 abonnés. Personnellement j'en ai 400, je trouve que c'est merveilleux, c'est vraiment génial. Je vais avoir 420 au moment où je tourne cette vidéo. Je sais pas, je suis content à chaque fois de lire vos commentaires, de vous voir sur Facebook, de vous me proposer des groupes, vous me parlez, vous me demandez des vidéos, machin. Vraiment c'est super. J'ai pas le temps de répondre forcément à absolument à tout, enfin je veux dire... je répondrai si vous me posez une question évidemment, mais voilà. J'ai pas forcément le temps de discuter avec tout le monde parce que voilà, je vous l'ai dit, je suis un peu chargé, mais honnêtement, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'il faut partager les vidéos. De plus en plus nombreux, que ce soit encore plus cool. Voilà. Bon allez, ça suffit le blabla, je vous dis à plus. Voilà, vous avez mon avis sur les albums. Sepultura avec The Mediator Between Head and Hands, Must Be the Heart et Soulfly Savage, pardon. Voilà. Je referai probablement des petites vidéos comme ça, que je préparerai pas non plus, parce que je vous l'ai dit, j'aime bien ce ton plus naturel, même si je trouve pas forcément les mots. Voilà, enfin... Merci à vous, à plus.